il faut une réforme foncière au Cameroun. Parler du foncier au Cameroun et de la domanialité renvoie à toutes les procédures qui permettent l'acquisition, l'occupation et l'appropriation des terres. Le régime foncier est organisé en 3 domaines. Le domaine national, le domaine privé de l'État et le domaine public. Et plus précisément, c'est l'ordonnance 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun. Donc ces différents domaines-là définissent la gestion des terres selon qu'elles sont rattachées à un domaine ou à un autre. Donc nous avons le domaine public qui comprend 2 parties. Le domaine public naturel qui est constitué des fleuves, des mers, des cours d'eau et des marécages. Et le domaine public artificiel qui est constitué des routes, des autoroutes, des emprises, des monuments publics. Donc de façon globale, c'est un peu comme ça que le domaine public est organisé. Ensuite, nous avons le domaine privé de l'État. Le domaine privé de l'État, c'est toutes les terres sur lesquelles l'État a un titre de propriété. Donc, naturellement, ce domaine aussi répond à des règles de gestion spécifiques. Enfin, nous avons le domaine national. Le domaine national, il est constitué de toutes les terres qui n'ont pas de titre de propriété. Et ce domaine national est géré par l'État. Vous avez le domaine national de première catégorie et de deuxième catégorie. Le domaine national de première catégorie est constitué des terres qui font l'objet d'une occupation de l'homme. C'est-à-dire que ça peut être des champs, ça peut être des maisons, des habitations. Et maintenant, le domaine national de deuxième catégorie, c'est les terres libres de toute occupation. Donc, tous ces domaines-là sont gérés par l'État. C'est comme ça que le foncier et la domanialité s'organisent au Cameroun. Le domaine national de première catégorie, c'est les terres qui sont occupées par les collectivités coutumières qui sont installées sur ces terrains, mais qui n'ont pas de titre de propriété. Maintenant, le texte, le régime foncier met une spécificité dessus, à savoir ceux qui occupent le terrain avant le 8 août 1974, qui est la date à laquelle l'ordonnance est entrée en application en ce qui concerne les occupations antérieures au 8 août, parce que ces occupations-là peuvent faire l'objet d'immatriculation, parce que l'ordonnance a mis un curseur à cette date-là, pour que tout le monde qui occupe les terres avant le 8 août 1974 puisse les transformer en titre foncier. Sauf que toutes les occupations postérieures au 8 août tombent directement dans le domaine national de deuxième catégorie. Et c'est là que vient la pomme de discorde. Parce que comment déterminer ceux qui sont là avant le 8 août 1974 et ceux qui sont venus après, parce que les procédures ne sont pas les mêmes. Si vous voulez vous approprier un terrain, c'est-à-dire obtenir un titre foncier sur un domaine national de deuxième catégorie, ça veut dire que vous occupez avant le 8 août 1974, vous faites une immatriculation directe, vous avez un titre foncier. Maintenant, si vous voulez vous approprier un terrain sur lequel vous avez une occupation postérieure au 8 août 1974, vous êtes obligé de faire une concession. Et la concession commence provisoire. Vous donnez le projet que vous voulez réaliser. On vous donne une concession sur 5 ans. Après, elle devient définitive lorsque vous avez réalisé le projet. Sauf que cette procédure est plus coûteuse parce que vous achetez concrètement le terrain auprès de l'État en fonction de votre projet. Et c'est ça qui fait souvent le point d'achoppement entre l'État et les collectivités coutumières, qui estiment que même si elles n'ont pas occupé le terrain de leur chef, elles ont occupé le terrain par leurs ancêtres, par leurs grands-parents qui étaient déjà sur le terrain. Donc elles comprennent mal qu'elles rachètent encore ces mêmes terres auprès de l'État. De façon globale, nous devons savoir qu'il faut une réforme foncière au Cameroun. Parce que le titre foncier, qui est la seule certification de la propriété foncière au Cameroun, a 3 caractères. Il est définitif, intangible, inattaquable. Et pour l'instant,
aucun de ces caractères n'est opérationnel parce que le titre foncier peut être annulé, il n'est pas définitif. Il peut être rectifié, il n'est pas intangible. Et il peut être annulé parce qu'il devient attaquable. Donc, il faut qu'on arrive à avoir une réforme foncière qui nous conduise à redonner au titre foncier toutes ses garanties et toute sa stabilité.